suis un vegan par intermittence. Écoute, je suis partagé entre encore mes racines de banlieusard, éclater un bon poulet frit et autres. Et puis le mec du 11e que je suis devenu, quoi. Tu vois, qui achète un jus de fruits pressé à 11 €. Mais un jour, ça va partir en couille, je le dis direct. J'ai eu la chance en 2010 de suivre l'équipe du Cameroun. J'étais avec l'équipe nationale du Cameroun en stage, un court moment, une expérience extraordinaire. D'être au cœur des Lions indomptables, des joueurs de ma patrie, de voir ces champions, tu vois, pour ne citer que Samuel Eto'o, la légende Rigobert Song. Bon là, on va après rentrer dans des termes très fouteux, mais en tout cas, non, c'était extraordinaire. Tu veux me faire chialer, toi? On parle je t'avais dit de pas rentrer dans l'intime. Chez Combini, vous étiez beaucoup plus trash à une époque. Tu veux pas me parler de rap? Oui, c'est ma grand-mère qui m'a donné le feu vert. J'ai compris beaucoup de choses en étant en contact de ma grand-mère, des choses sur moi, sur ma famille, sur plein de choses. Et sur l'humour. C'était une femme qui en avait beaucoup. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai? Ouais, c'est une passion qui m'est tombée dessus parce que j'étais éducateur pendant 5 ans. Je travaillais dans une école primaire, d'ISEP, je crois. Enfin, ZEP pour certains, normal pour moi. J'y étais quand j'étais étudiant, mais je me suis pris de passion pour les enfants. Aujourd'hui, quand tu dis ça, quand tu dis... J'avais en fait une autorité naturelle avec les enfants que je n'avais jamais soupçonné, on va dire. Et j'ai adoré ça en fait. Je me suis projeté en eux en me disant putain, quelque part, sans m'idolâtrer, j'aurais bien aimé avoir un mec avec qui je pouvais parler et travailler en même temps. Et puis en fait, ouais, j'ai commencé à passer des diplômes pour être instit et j'étais à fond quoi. Je trouvais ça trop bien. Et des jeunes hommes ou jeunes femmes qui me croisent dans la rue, qui disent bonjour monsieur. Ouais, vous m'en connaissez? Bah, je sais pas qui t'es moi. Ils disent vous étiez mon éducateur, tu sais, avec des voix graves et tout, style barbu. C'est cool quoi, tu vois, j'étais pas instit parce que j'ai pas passé le diplôme, j'étais pris dans ma spirale après, mais non, c'était des moments, j'aime pas trop en parler en fait, parce que je sais que je peux chialer vite en fait. Moi, ce métier-là, c'était, alors je sais pas si je m'aidais moi-même inconsciemment, il faudrait que j'aille voir un psychanalyste qui m'explique ce que je voulais sauver en moi, mais eux, ils m'ont apporté de fou, et puis c'était quelque chose de, voilà, tu te sentais utile, et en plus, tu gagnais ta vie avec. Ah ouais, non, enfin, je la présente pas avec Vladimir. Vladimir, il est en fil rouge, en invité musical, en fait. Le truc qu'il a, Vladimir, c'est que son personnage dépasse la musique, en fait. Il a un personnage assez fou, assez abstrait, assez rigolo, un peu, on peut dire. Et je trouvais drôle, en fait, que voilà, il soit là un peu tout le temps. Voilà, je me suis dit, tiens, t'es là, passons un bon moment ensemble, tu vois. Parce qu'il est producteur, donc je vais lui donner les rênes et je dis, invite qui tu veux, en fait, fais ce que tu veux, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer sans son masque et voir qu'il était normal, en fait. Et voilà, je voulais lui donner carte blanche, comme là, c'est un prime qu'on fait. Je vais pas inviter 15 000 artistes, je me suis dit, j'invite un producteur qui travaille avec plein d'artistes, comme ça, lui, il fait ce qu'il veut. Donc, il a fait ce qu'il voulait. Et il a même, en plus, été fil rouge. Quand j'étais petit, notre prof, Madame Guillaume, aimait beaucoup le cinéma. Elle nous initiait à plein de trucs. Et on avait donc été au Festival de Paris et j'avais croisé Sophie Marceau. Je lui ai déclenché un sourire. Je ne sais pas comment. C'est impossible que je me rappelle ce que j'ai dit à ce moment-là, mais j'ai fait une réplique dont j'ai le secret. Hein. Avec ma dégaine de petit banlieusard. Elle a fait un sourire, en restant Sophie Marceau, hein, bien sûr. C'était une petite victoire et à mon jeune âge, sans aucune ambition, ça m'avait marqué. Même ma prof, elle s'était retournée vite fait, genre, mais c'est con, vient de faire sourire Sophie Marceau quand même. Non, phobie, non. Je suis pas à l'aise quoi, avec les poulets. J'ai même arrêté de manger de la viande. Non, j'ai arrêté, mais en fait, quand je suis en période de travail intense, des fois, j'ai des chutes. Je suis un vegan par intermittence. Écoute, je suis partagé entre encore mes racines de banlieusard, éclater un bon poulet frit et autres. Et puis le mec du 11e que je suis devenu, quoi. Tu vois, qui achète un jus de fruits pressé à 11 €. Mais un jour, ça va partir en couille, je le dis direct. Hein. C'est moi, quand je passe à la caisse, c'est très tendu, quoi. Tu vois, ah bah non, le côté genre 11 €, un jus de fruits que je peux me faire chez moi à 4 francs. Je sais qu'elle est en train de me baiser et que je paye. Mais je joue le jeu. Mais on n'est pas con. Hein. Il va falloir que ça change. Vos jus de fruits pressés avec des marges extraordinaires. Tu vois, en ça, le Covid, il a aussi mis une justice. C'est malheureux, hein, mais posez-vous les bonnes questions quand vous allez rouvrir. Est-ce que vendre un jus de fruits pressé avec 4 agrumes à 14 balles, c'est normal? Je suis pas sûr. Voilà. Et je sais même pas pourquoi j'en suis arrivé là, parce que c'était pas du tout la question. Combini!